bons élèves lèvent le doigt, eux ont carrément levé les deux bras. Finalistes du championnat de France pour la première fois de l'histoire du club, les hockeyeurs strasbourgeois ont surpris tout le monde. Après une saison en dents de scie entre excellence et médiocrité, ils se sont surpassés en play-off. Et si Rouen était trop fort en finale, l'Étoile Noire a en tout cas réussi une saison exceptionnelle. Autre fierté de la classe, les handballeurs de Célestat. 2 ans après être tombés en D2, les Barinois remontent d'une classe après une saison quasi parfaite. Premier de leur championnat avec seulement 5 défaites. Leader pendant presque toute la saison, Célestat a été sérieux, appliqué et régulier et a été récompensé. La bonne surprise est venue du Mulhouse Handball Sud Alsace qui a eu la bonne idée de copier sur son voisin régional. Parti de rien, ou presque, les Orinois réalisent une superbe saison qu'ils terminent sur le podium à une très belle 3e place, avec une mention spéciale pour leur demi-finale de Coupe de France contre Chambéry, après avoir sorti 2 clubs de l'élite. En sport, il y en a même qui sont redoublants et qui sont contents, comme Colmar en football qui va refaire une année en national avec le sourire. Promus l'an dernier, les Orinois ont vécu une première moitié de saison catastrophique et ont passé presque toute l'année en position de relégable avant de se sauver lors des dernières journées. Contents de redoubler, eux aussi, les rugbymen du Racing. Promus en Fédéral 1, les Strasbourgeois faisaient pourtant figure de petits poussés. Après une première moitié de saison difficile, ils se sont mis au niveau et ont sorti une phase retour remarquable. Attention, cet élève est très ambitieux pour la suite. Elles sont le bon élève d'un sport mulhousien souvent très turbulent. Toujours appliquées, jamais dissipées, bosseuses et sérieuses, les volleyeuses ont fait leur meilleure saison régulière en championnat. Malheureusement, Cannes est toujours en tête de la classe, trop loin devant pour espérer aller chercher le titre. Seule vraie déception, la Coupe d'Europe, où les Alsaciennes sont passées complètement à côté de leur match aller en quart de finale dans leur salle. Bien au chaud, au fond de la classe, la SIG a passé une année quelconque avant de se faire vraiment peur en fin de championnat et de friser la relégation en Pro B. On espérait beaucoup mieux de cette équipe et on attend avec impatience un gros coup de collier pour l'an prochain. Bon dernier, le Racing ne mérite lui qu'un 0 pointé, pas tant ses joueurs qui ont redoublé d'efforts dans un contexte épouvantable que ses dirigeants successifs. Au final, le mauvais élève du sport régional a le profil du cas désespéré à qui on a envie de mettre des grands coups de pied au derrière. Il n'est même pas sûr qu'il fasse encore partie de la classe l'an prochain.